En février 2012, à Umeå, en Suède, des passants découvrent une voiture abandonnée sous la neige. À l'intérieur, un homme vivant, émacié, blotti dans un sac de couchage. Il aurait survécu près de 2 mois sans nourriture, du 19 décembre 2011 au 17 février 2012. L'homme, un Suédois d'une quarantaine d'années, aurait été surpris par une tempête de neige et coincé avec sa voiture. Trop éloigné de toute habitation, il aurait décidé de rester à l'intérieur pour se protéger du froid. Les températures extérieures avoisinaient les moins 30 degrés Celsius. Sans nourriture ni chauffage, il aurait survécu grâce à la neige qu'il faisait fondre pour boire, en restant immobile pour économiser son énergie. Des médecins ont qualifié cette survie de « quasi miraculeuse », notant que le froid extrême avait peut-être ralenti son métabolisme. Cette histoire, confirmée par plusieurs sources médiatiques suédoises et internationales, a fasciné le monde entier. Elle reste un exemple incroyable de résilience humaine face à des conditions extrêmes. Le 17 février 2012, 2 motoneigistes remarquent une voiture blanche ensevelie sous la neige, dans une forêt proche de la route 4. En s'approchant, ils voient du givre à l'intérieur des vitres, mais aussi une silhouette humaine. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'un cadavre gelé, ils appellent les secours. À la grande surprise des secouristes, l'homme était encore en vie, quoique très affaibli, incapable de parler et squelettique. Peter Skylberg aurait fui ses dettes et sa vie difficile. Il se serait enfoncé dans la forêt avec sa voiture, prévoyant de s'isoler quelque temps. Malheureusement, une tempête de neige a tout bloqué. La voiture était ensevelie sous près d'1 mètre de neige, transformée en igloo naturel qui a isolé du froid extrême. Il est resté immobile la plupart du temps, enveloppé dans un sac de couchage épais, ce qui lui a permis de ralentir son métabolisme au minimum, un peu comme une hibernation humaine. À son arrivée à l'hôpital, les médecins ont été stupéfaits, malgré la famine, le froid et l'isolement, Peter n'avait aucune blessure grave, juste une perte de poids sévère et une déshydratation modérée. L'histoire a d'abord été accueillie avec incrédulité. Certains se demandaient si l'homme était réellement resté enfermé pendant 2 mois. Mais la police suédoise a confirmé que les traces de neige et de la voiture correspondaient bien à une longue immobilisation. Des scientifiques ont souligné que ce genre de survie est extrêmement rare, mais biologiquement possible, à condition d'un isolement thermique et d'une mise au repos quasi totale du corps.